Ça fait un moment que j'aimerais faire un épisode, tu vois, sur les mecs petits, comme moi, tu vois, je suis pas très grand, et échanger un petit peu sur comment on s'est construit, tu vois, entre mecs plus petits que la moyenne, tu vois. Mais je trouve un invité, tu vois, qui soit pas très très grand, un peu comme moi, quoi. Ok, même moi je sais pas, moi je suis chaud. C'est vrai? Ouais, je sais pas, moi je suis chaud. Bah vas-y. Allez, vas-y, cool. c'est parti. Yes. Bah non. Merci. Salut Davy. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi, Benjamin? Eh ben écoute, très très bien. Est-ce que je peux me dire où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est à la Cité de la mode et de l'industrie parce que mon premier métier c'était de fabriquer des strings. Non, je déconne. C'est pas très loin de chez moi, c'est très beau, c'est tranquille. Donc quand tu m'as dit, tu m'as demandé un endroit où on peut marcher tout droit, j'ai pensé tout de suite à ici. C'est vrai que là on est sur une belle ligne droite. Ouais. Et j'adore les lignes droites. J'adore, c'est ma grande passion. Comment on peut te présenter? T'es comédien, auteur, scénariste, illustrateur de bande dessinée, éditeur. J'ai tout dit ou... Animateur télé. Animateur. Enfin plus trop vu que No Life est mort. Vous avez loupé la fin de la 5? Bah alors loupez pas la fin de No Life, ça sera dimanche à 19h. On va bien rire. Disons que j'ai vraiment commencé ma carrière, on va dire, on me connaît plus en tant que scénariste comédien avec Nerds, avec Monsieur Poulpe et Didier Richard. Régis, Robert. Ouais. Viens voir. Ouais. Il y a Caroline qui dit que Batman il vole. Batman il vole pas. Batman il a une ceinture. Après on a fait le Golden Show avec François Descraques, donc là on était vraiment humoriste avec Poulpe et François Descraques. Donc vraiment humoriste, sketch, tout ça, même on a un peu lancé un petit peu la mode du sketch à un moment quand même, on a relancé, parce qu'on n'a pas inventé le sketch quand même. Hein. Et puis après, je suis passé dans la bande dessinée. J'ai fait une BD qui s'appelle La Petite Mort. Et aujourd'hui, on va dire mon plus gros succès actuellement, c'est le dessin animé de La Petite Mort chez Studio 4. Donc je suis aussi papa d'un dessin animé. 2 menus Waldouper viande et fruits secs, un Happy Death pour le petit. Et votre âme, s'il vous plaît. Du coup, au vu de ton parcours qui est quand même hyper intéressant et qui commence à être assez long, en fait, tu commences à avoir une belle carrière. Surtout que je commence à être vieux. Donc du coup, c'est exponentiel en fait. C'est ça. Du coup, il y a une question qui me vient naturellement, c'est que moi je fais 1m69 et toi? Moi je suis 1m60. Ok, tu gagnes. Cool. Voilà. Je gagne. Au revoir. Je gagne. Merci beaucoup. Merci. Salut. Au revoir. Donc on fait partie d'une team quand même de team petits, nain. Team nain, qu'on se le dise, team petite taille. Est-ce que toi, déjà dans ton enfance, est-ce que tu étais plus petit que les autres dans ton enfance? Mais oui, enfin, oui. En plus, c'est extrêmement triste quand tu vois mes photos d'école primaire où tout le monde est assis. Moi, je suis tout le temps devant. Et je suis vraiment la petite chose au premier plan, tu vois, posée comme ça, machin. Mais en fait, t'as envie de m'aimer, t'as envie de m'aider. Et moi, ça m'a jamais vraiment posé de problème, en tout cas en primaire, parce que les gens avaient envie de me protéger. J'étais pas humilié par ma taille. J'étais protégé. Après, le collège, c'est autre chose. Mais j'ai eu une chance, c'est qu'au collège, j'ai pris de la cortisone parce que j'avais des problèmes de maladie et je suis devenu gros. Donc on se moquait plus de mon poids que de ma taille. Malin. Et ça c'est malin. Cumuler les... Ça c'est malin. Du coup, j'ai eu beaucoup plus de problèmes vis-à-vis de mon poids que vis-à-vis de ma taille. Voilà. Vous avez un grand destin, un grand nez. Et aussi un grand front. Si tu veux, moi j'étais artiste déjà, je dessinais, je faisais des trucs comme ça. Et en vrai, tous ils voulaient faire du sport, ils voulaient faire du basket, des trucs comme ça. Du basket en plus. Dans mon village, c'était le basket. T'imagines quand tu fais 1m10 et tous ils veulent faire des paniers et tout ça, t'es un peu dans la merde. Et en fait, je pense que mon cerveau a peut-être fait une rébellion directe. Où en fait, j'ai détesté le sport. Et j'ai détesté ces trucs-là. Donc du coup, j'étais pas frustré, je me disais, c'est pas pour moi. Tu vois? Et j'ai eu ce truc, et vu que c'était des sportifs, je les trouvais cons. Bon, après, je fais pas de généralité, mais un petit peu. Et en fait, ils n'étaient pas dans mon univers. Et donc, du coup, en fait, plutôt, j'ai l'impression que ma taille m'a plus amené dans ma carrière. C'est-à-dire que, ok, je suis petit, donc on se moque de moi. Donc, il faut que j'ai de la répartie. Parce que si j'ai pas de répartie, ils vont me vanner. Donc, il faut que je trouve un moyen d'être plus drôle, de me vanner moi-même avant qu'on me vanne. Et donc, tu crées un système de protection qui te nourrit. Et moi, en tout cas, ma taille m'a appris à me faire remarquer plus facilement, à savoir répondre et à savoir me défendre avec d'autres systèmes que les muscles. En fait, mon cerveau s'est développé, en fait. Voilà. Tu sens que tu as eu besoin de développer d'autres choses pour arriver à te défendre, qui étaient plus intellectuelles? Comme Daredevil. C'est ça.
t'es aveugle, donc les autres sens, ils se décuplent. Lex Luthor, le Bouffon Vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça. Et vraiment, je pense que mes capacités à faire du tac au tac de la vanne aujourd'hui, c'est vraiment grâce à ma taille. Ou à cause, ou grâce. On s'est brûlé. Est-ce qu'il y a des moments où ça t'a limité plus tard dans ta vie, ta taille? Ou en tout cas, on t'a fait ressentir que c'était une limite? Peu de fois. Là, je me rappelle que d'une chose, c'est un casting, mon premier et mon seul casting cinéma que j'ai fait de ma vie. Où d'ailleurs, je ne sais même pas comment je suis arrivé sur ce casting. On m'a téléphoné, quelqu'un avait mon numéro, un numéro que je ne connaissais pas. Un réalisateur me voulait sur un film qui se tournait en Bretagne où j'aurais été un chef de gang mi-rappeur, voilà, et je faisais peur à des enfants. Bon, pourquoi pas. On me donne rendez-vous. C'était un truc comique ou c'était... C'était comique, ouais, c'était comique. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, tu vois, je peux faire le mec un peu genre, voilà, un peu racaille, et en même temps petit, tu vois, peut-être avec des gens hyper grands autour, tu vois. Enfin, je sais pas. Enfin, voilà, donc, mais j'avais rendez-vous avec un vrai directeur de casting, tu vois, vraiment un mec que je connais pas dans un appartement avec une caméra posée, tout ça. Rendez-vous à heure fixe et tout. Donc je serais sympa parce que c'est mon premier rendez-vous pour un vrai film de cinéma. Je sonne à la porte. Le mec ouvre la porte, je te jure, la vanne, mais vraiment, c'est genre, le mec ne me voit pas, c'est-à-dire qu'il regarde au-dessus. Et vraiment, il y a ce truc de... Tu vois, tu sens la déception dans son visage, et le mec, avant de me parler, me dit « Vous faites quelle taille ?» Je suis ben 1m60. Et je vois le mec anxieux, tu vois, genre, direct dans sa tête, il se dit « Ah ok, je vais perdre une demi-heure de ma vie. » Je rentre dans le bureau, il lance la caméra du casting, et avant, j'avais appris un texte et tout ça, mais avant que je dise mon texte, normalement on se présente, et il me dit « Présentez-vous, et surtout, n'oubliez pas de donner votre taille. » Alors je me présente, je m'appelle David Moyer, et je fais 1m60. Je joue, le mec il en a rien à foutre pendant que je joue, tout ça. Et en plus moi vraiment, alors là, je pense que c'était vraiment pas ma meilleure prestation de ma vie, parce que bah non, le mec je vois juste qu'il fait, tu sais, des allers-retours entre mes pieds et ma tête, et il trouve que c'est trop court, tu vois, entre les deux, tu vois. Et à la fin, je termine, le mec me regarde, il me fait « Est-ce que vous pouvez répéter votre taille s'il vous plaît, à la caméra ?» Vraiment, là j'étais en train de lui dire « Mais va bien te faire enculer !» Et puis j'ai fait 1m60. Je suis parti, on m'a jamais rappelé. Tout ça. Bon, d'un autre côté, je crois que j'ai jamais vu le film au cinéma. Donc peut-être que le truc s'est pas fait, mais c'était humiliant. J'ai aucun problème avec ma taille, vraiment. J'ai plein d'autres problèmes, mon poids, j'ai toujours l'impression d'être en surpoids parce que j'ai été gros vraiment jeune, donc du coup j'ai toujours des problèmes de trop de gras. Mais c'est que tu as plus souffert du coup de ton poids quand tu étais gamin que ta taille, du coup c'est aujourd'hui les complexes que tu peux avoir. Les complexes sont liés au poids, aux cheveux, que je n'ai plus, parce que je veux pas vieillir et tout ça, et ça c'est une indication de vieillir, tu vois. Je me demandais, est-ce que tu aurais du shampoing et du démêlant? Bah non. Ah bah oui, je suis bête. En fait, j'y pense pas à ma taille. Mais ça choque énormément les gens autour. Mais tu vois, par exemple, j'ai travaillé avec Poulpe pendant combien d'années? Il fait plus d'1m80. Au bout d'un moment, bon, on jouait de ça de manière comique, tu vois. Mais je pense pas que Poulpe, à un moment, s'est dit « Ah, mais il est vraiment trop petit » ou des choses comme ça, tu vois. Une anecdote, c'est quand on raconte quelque chose qui nous est arrivé et que c'est plutôt drôle parce que souvent, il y a du caca ou du sperme. Oui, on peut dire c'est désopilant. Je t'avais déjà raconté cette histoire, mais je vais la raconter pour les gens. Un fan, un jour, m'a croisé dans le métro. Et un fan, donc, quelqu'un qui me connaissait, voilà, et qui m'a reconnu. Et le mec me croise et fait waouh, Davy Mourier, waouh, trop bien. Alors je vois qu'il est content et tout, donc je m'arrête, on discute un petit peu. Et je vois que le mec, il me parle et en même temps, vraiment, il fait des. Tu sais, ce truc que tu dois connaître, où tu te fais toiser quand même, et le mec, il mesure, et machin. Alors bon, tu fais plus petit à la télé, tu fais plus petit sur YouTube. Bah oui, connard, je suis cadré comme ça, donc il n'y a pas de distance, il n'y a pas de truc, voilà. Il s'en va. Donc je lui dis au revoir, je commence à partir. Et le mec, à quelques mètres, fait « Hé, il me rappelle quoi, j'ai cru qu'il avait oublié un truc. Du coup, il fait demi-tour, il arrive en courant à côté de moi, il me regarde de haut en bas, il me dit « Putain, t'es petit !» Putain, c'est chaud, non? Non, c'est pas chaud. Non, dans la vie, je veux dire, c'est pas chaud pour toi? Enfin, tu galères pas parce que putain, t'es petit, hein. Et vraiment, quoi dire? Non, parce qu'il y a 2 semaines, je faisais 1m80, mais j'ai changé. Non, mec, con, non, mais je suis comme ça, quoi. Et du coup, je lui fais, vraiment, j'ai répondu, je lui dis, écoute, elle est très bien dans ma vie jusqu'au moment où je te rencontre, quoi. Fulgurant point. Golden
attention, 9. En fait, t'as ce truc-là aussi qui est rapport à la virilité, tu vois. Où en gros, la virilité, on est quand même sur des piliers de guerrier protecteur. Et guerrier protecteur, ça induit forcément d'être grand et balèze. Dans l'inconscient collectif, et bah, quand t'es un mec hétéro, et bah, il faut que tu sois un mec viril en étant grand, balèze, guerrier protecteur, J'ai etc. tellement de réponses. Et en plus, en même temps, tu me fais penser à un truc auquel j'avais jamais pensé. Mais moi, je suis pas, a priori, en fait, je suis pas attiré par les filles qui sont pas attirées par moi. Mais est-ce que ça ne m'intéresse pas parce que je sais consciemment qu'elles vont pas être attirées par moi? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que j'ai toujours été attiré par des filles plus petites que moi ou de ma taille, ça c'est sûr. Et des filles fines, des filles que je, peut-être moi, inconsciemment, me sens capable de protéger. Ouais. Et après, c'est pas tout le temps vrai, parce qu'il est quand même arrivé de sortir avec des filles. J'avoue qu'au-delà d'1m75, je commence à galérer. Je suis sorti avec une meuf d'1m80, vraiment, il fallait que je lui tire sur la manche pour qu'elle se baisse, pour qu'on se roule une pelle. Ça, c'est pas. Là, du coup, moi, je fais du racisme. Tu vois, enfin, du racisme de taille. Tu vois, on dit, oui, quand même, on est petit, mais aimez-nous. Ben, moi, le problème, c'est qu'une fille d'1m80, elle a beau être cool, jolie, intelligente, tout ce que tu veux, talentueuse. Quand même, je peux galérer parce que. Et même, c'est con, parce que moi, le regard des autres, j'en ai vraiment rien à foutre. Mais dans la rue, je pense que je me sentirais mal. Ouais, donc ça fait naître quand même un certain complexe quand même publiquement. Une sorte de complexe, ouais, mais qui est tellement fort et tellement ancré que finalement, j'ai pas d'attirance sexuelle, peut-être, pour les gens qui sont pas dans mes codes, en fait, tu vois, dans ma taille, en fait, dans mon format, en fait. Vous avez déjà récupéré votre territoire, Seigneur. Que voulez-vous de plus? Il me reste votre cœur à conquérir. Lover is coming. Quand je sens qu'on peut peut-être s'embrasser, j'ai toujours ce truc où je me dis, mais en fait, elle veut pas. D'accord. En Et fait, ça, tu penses que c'est lié à ta taille ou c'est quoi? C'est peut-être des refus que tu as pu avoir? Je pense que c'est un truc de physique. Est-ce que c'est lié à la taille, au fait que j'étais gros avant, au fait que je sois chauve, est-ce que je vieillis, est-ce que c'est pas, c'est peut-être un bon mélange de tout ça, tu vois. C'est pas une masturbation, j'avais le shaker. Tu vois, j'ai tourné un court-métrage hier et je devais embrasser la comédienne et je me sentais, elle est guère plus grande que moi, mais j'avais ce problème. Là, par contre, ce truc de me dire, est-ce qu'on y croit à l'image? Est-ce qu'on y croit qu'un mec de ma taille peut embrasser une fille aussi jolie et un peu plus grande? Bon, après, je pense qu'on s'en fout quand on est dans l'histoire, on s'en bat les couilles. Mais dans ma vie, en tout cas, je réfléchis à ce genre de choses, ouais quand même. Donc moi, j'ai une question. Tu me dis que tu as passé ton enfance dans des hôpitaux pour ta taille, à cause de ta taille. Mais je me dis qu'on est enfant de notre taille, en fait, on s'en fout. C'est tes parents qui étaient bloqués par ta taille. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, moi, j'ai été suivi par un pédopsychiatre. J'imagine comme tous les enfants, au début de ta vie, t'es peut-être un peu suivi. Pas en Ardèche, mais ok. D'accord. Et moi, du coup, en fait, j'étais suivi et vers mes 6 ans, du coup, on a constaté que j'avais une baisse de croissance. En fait. C'est-à-dire que d'un coup, mon hormone de croissance ne fonctionnait plus aussi bien. Donc, on voyait que typiquement, en gros, je commençais à être en dessous de la moyenne de tout le monde, quoi. Et donc, en gros, du coup, j'ai été suivi donc de 6 à 8 ans pour voir si ça continuait de baisser ou pas. Si ça continuait de baisser, ça stagnait. Moi, je voyais vraiment l'écart qui se creusait avec tous mes camarades. Et en plus, ça a été vraiment les périodes les plus compliquées parce que c'était la période en primaire, en gros, d'affirmation des mecs, etc. là-dessus. Mais c'est pas tout ce qu'il y avait autour qui commençait à plus t'angoisser, toi, à l'école? Ah bah bien sûr, oui, parce qu'en fait à 6 ans tu t'en fous d'être plus petit que les autres. En fait si t'es tout seul par rapport à toi, même par rapport aux filles, etc., en fait tu te poses pas trop la question, quoi. C'est vraiment les mecs qui te font comprendre et les adultes qui te font comprendre aussi que t'as ça, quoi. Et du coup en gros j'ai eu un traitement hormonal qui consiste en gros pendant 2-3 ans je crois, tu fais des examens en hôpital, etc. Et après pendant 7 ans tu te piques tous les soirs pour faire fonctionner normalement en gros ta glande hypophysaire, en gros. Tu lui envoies des trucs et pour ça. Lui dire hey, vas-y. Et en fait c'est pour rééquilibrer. Et tu mangeais de la soupe mais en intraveineuse. C'est ça. Je sais pas si toi t'as eu ça, mais le truc de il faut manger de la soupe. Non mais cette vanne, je pense qu'on peut le dire maintenant, il faut arrêter. Une soupe aux légumes habitants, ça ressemble tellement à la soupe maison qu'on s'est pas fait prier longtemps. Que là on parle beaucoup de négatif. Est-ce que tu penses que c'est aussi une force d'être plus petit que les autres? Bah, en fait, à part le fait de poser ses couilles dans les urinoirs. Ça c'est bien vrai.
qui est quand même. Les urinoirs qui sont vraiment pour les mecs d'1m70, hein, je pense qu'ils sont partis sur 1m70. Ils mettent les urinoirs dans les cinémas et trucs comme ça. Et toi, t'arrives et tu pisses en cloche. Parce que sinon, ou alors tu poses tes testicules dedans. Donc c'est des moments de gêne en fait, voilà. Mais moi, j'ai vu plein de gens grands beaucoup plus galérer que moi. Parce que dans les avions, les mecs, ils ont les genoux dans le visage. Dans les trains, ils ont le genou dans le visage. Moi je suis bien, hein. Perso, moi je rentre partout, je suis bien, je me suis jamais cogné en haut d'une porte, je me suis... Non mais en vrai, être très petit c'est chiant pour les distributeurs, etc. Nanisme ou il y a d'autres termes, mais bon, bref... plus petit qu'1m50, c'est vrai que c'est la galère. Mais en vrai, 1m55, 1m60, tu t'en sors très bien. Il y a aussi la phrase tout ce qui est petit est mignon, ce qui est faux, parce qu'il y a des gens très laids. Très petits. Mais il y a un truc de base qui fait qu'on t'aime bien, que t'es pas dangereux. Parce que d'un côté, oui, effectivement, avec les meufs, on va pas les protéger. Et donc, les meufs qui attendent vraiment le mal, tu vas pas te les faire. Mais est-ce que c'est intéressant ? J'ai l'impression que c'est était plus une force qu'autre chose au final. Et est-ce que tu as déjà eu l'impression que donc là je parle surtout des mecs, mais que les mecs grands arrivaient plus facilement à convaincre les autres ? Oui, et oui. Sauf que j'ai l'impression que vu que je suis petit, que j'ai plus de bagou, que j'arrivais à retourner la situation. Par contre, tu vois, il m'est arrivé de sortir avec une fille, bon, c'est pas très bien, mais bon, elle était avec quelqu'un avant, mais bon, des fois les histoires ça se termine, hein, voilà. Et son mec, à elle, était hyper grand. Et quand le mec a su qu'elle était avec moi, le mec a pété un plomb. D'accord. Le mec n'a pas du tout compris pourquoi sa meuf le quittait pour aller avec un mec d'1m60 alors que lui il faisait genre 1m90 un truc comme ça, qu'il était la base du bonhomme, tu vois. Alors lui par contre, parce que ça a touché sa virilité en fait. Ouais, lui j'ai fait vriller son cerveau. Mais pourquoi t'as eu envie de parler de la taille? C'est une bonne question. Tu sais qu'en plus j'ai hésité à te contacter là-dessus parce qu'en fait moi, parce que le mec petit s'est dit oui mais ça va peut-être le choquer quand il parle de sa taille. Parce que moi je connais le truc, tu sais. Alors aujourd'hui tu vois, à 26 ans c'est passé, tu vois. Mais je sais que ça a quand même été un lourd débat, genre l'autodérision n'a pas toujours été là, tu vois, sur des sujets sur des sujets comme ça, notamment tu vois plutôt vers l'adolescence, etc., où en plus tu te construis, où c'est pas forcément évident et on te le fait pas mal ressentir. Qu'est-ce qu'on peut dire justement aux gamins de tous âges, mais qui vont du primaire jusqu'à des jeunes adultes qui peuvent être plus petits que les autres et qui peuvent justement commencer à complexer un petit peu autour de ça? Moi il y a bien pire comme problème dans la vie que la taille, et vraiment moi je pense que ça peut vraiment devenir une force, quoi. Faut vraiment s'en servir et tu sais, je sais plus, c'est le judo ou le karaté où tu retournes la force de ton adversaire. C'est l'aïkido. L'aïkido, pardon. Je suis vraiment nul en sport. Non, mais c'est ça. Et j'ai vraiment l'impression que le truc de taille, en fait, tu peux retourner le truc et baiser les grands. Parce qu'on est quand même là pour dire que les grands, c'est vraiment des enculés, quand même. Non, mais voilà. Non, mais j'ai l'impression que, en fait, c'est pas un problème. C'est un faux problème. C'est un faux. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'avènement de Facebook et de l'Instagram, les photos, l'image est hyper présente. Mais je pense que vraiment il n'y a aucun problème à être petit, il faut juste en rire, quoi. En fait, le prendre vraiment à la rigolade et faire bah ouais. Parce que oui, c'est un fait en fait. Moi c'est pour ça que je ris de tout, je ris des handicaps, j'aime bien l'humour noir. Le premier qui arrive au restaurant gagne les Jeux Paralympiques. Vous êtes des cons? Oui. Je pense qu'on peut rire vraiment de tout et qu'on peut rire de nous-mêmes et avant tout rire de nous-mêmes. Et pas oublier qu'en fait les petits ont pas le monopole du complexe non plus, c'est-à-dire qu'en fait même les grands souvent ont plein d'autres complexes. Les grands, les gros, les trop maigres, enfin, tout le monde a un problème. En fait, personne ne s'aime. À la base, personne ne s'aime. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes dans la société. C'est pour ça qu'il y a autant de psy et de pédopsychiatres. C'est parce qu'en fait, on a tous un problème. Même si t'es, je connais des filles hyper jolies, mais tu as toujours mes pieds, mes mains, mes seins, mes yeux. Enfin, il y a toujours un problème. Je vais t'offrir un truc. Non seulement c'est gentil de ma part de t'offrir un truc, et en même temps c'est pour me faire de la promo. Allez, c'est ma dernière BD. Super. Parce qu'on peut le dire, du coup, t'es allé à Cuba. Ouais.
et tu as adoré. Lisez la BD, vous allez voir comment une famille bigarrée se retrouve face à un ouragan, l'ouragan Irma, le plus puissant depuis 1981 dans les îles. Voilà. On s'est retrouvé enfermé avec du vent autour, de la pluie, des arbres qui s'arrachent. Voilà. Top, à lire. Génial, énorme. Et ben merci beaucoup. Merci à toi. Merci en tout cas. Bah de rien. À bientôt. Ciao. Salut. Eh ben tu viens ou pas? C'est chaud là. Quoi? C'est quoi? Tu peux des bras, c'est ça?